Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le tuto numéro 2. Nous allons commencer la couverture intérieure gauche, mais pour l'instant je vais laisser mon bloc de côté. Alors, vous allez voir, on va faire un album qui va être relativement simple avec des rabats et tout ça, mais je veux vraiment optimiser tous mes espaces photos. Voilà. Vu qu'on n'a que 3 blocs de pages, vu que j'ai du papier, mais je ne sais pas trop comment je vais gérer. Donc sur des pages, il y aura énormément de photos. Après, comme je vous dis toujours, si vous voulez moins de photos, faites moins de livrets, faites des cartes ou ne mettez rien du tout dans vos pochettes. Ça, c'est possible. Ça dépendra en fonction du nombre de photos que vous avez besoin. Bon, alors c'est parti, que je prenne juste mon brouillon. Voilà, hein, comme vous voyez, il n'y a que la couverture qui est prévue. Le reste, rien du tout. On va y arriver. Normalement, je m'aperçois que plus ça va et plus mes tutos, en fait, je les fais en fonction de l'instant, du moment, de la page. Avant, je préparais tout en amont et après, je faisais. Voilà, mes brouillons étaient prêts. Et maintenant, en fait, non, je réfléchis différemment. Je fais vraiment en fonction du jour. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai un morceau de papier déco qui mesure 21 sur 19. Donc, évidemment, vous allez vous en douter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais marquer le centre de ma page. Donc, 19, ça fait 9,5. Parce que nous allons coller une bande au milieu de notre papier déco, hein, de l'autre côté. Et puis, dessus, sur ma bande, je viendrai faire une cascade. Alors, toutes les interactions que vous verrez dans cet album, nous les avons déjà forcément réalisées. Peut-être pas toutes dans le même album, peut-être pas autant d'espace photo, peut-être que j'en avais enlevé, peut-être que là j'en rajoute, peut-être que... Mais c'est forcément des choses que l'on a déjà réalisées dans l'album, hein, tout simplement. Enfin, dans un album. Ensuite, j'ai une bande alors qui mesure 23,6 sur 10 cm. Donc là, c'est une chute que j'avais à côté de moi. Hein. Sur les 23,6, je suis venue faire un pli à 1, 1,3, 22,3, 22,6. Voilà, j'ai des petits plis, des petits goussets d'aisance parce que je ne sais pas encore. Là, je les ai pas préparés, mes livrets, hein, tout simplement. Je veux vraiment voir à la fin. Peut-être que je ferai une grande carte en fonction des papiers qu'il me restera, des papiers déco que j'aurai réussi à mettre de côté, mes chutes et tout ça. Enfin, vous voyez, je veux vraiment essayer d'optimiser tout ça au maximum. Hop, donc là, je viens évidemment marquer mes centres sur mes languettes de collage. Hein. Et ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle. Je viens tout simplement donc faire coïncider mes marques de crayon de papier entre elles. Hein. Comme ça, hop, je suis sûre que ma bande est centrée. Si j'ai pas fait d'erreur de mesure au niveau des milieux. Hop, et puis je viens faire reprendre... Je suis pas droite du tout là. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc faites attention de ne pas coller sur vos goussets d'aisance, hein, tout simplement. Et je viens faire pareil, donc juste en bas. Donc c'est là que je vous dis, si vous ne voulez pas trop de photos, faites des cartes photos à l'intérieur. Ou après, vous pouvez faire sur tout le mois de décembre. Alors je sais pas comment vous gérez vos photos au mois de décembre. Moi, c'est le mois où j'ai tendance à faire le plus de photos. Parce que bon, déjà on fait beaucoup de marchés de Noël, donc on essaye de faire des photos voilà, quand on va manger les marrons, quand on boit le vin chaud. Après on cuisine énormément aussi au mois de décembre, hein. On réalise les brédeleux, les réductions salées. Alors une petite panne, une micro coupure, des réductions salées. Donc voilà, donc ça c'est des moments qu'on partage nous en famille et que je fais énormément de photos. Donc voilà, donc là ça c'est fait. Sur ma bande, moi je vais rajouter une cascade. Si vous ne voulez pas autant de photos, ne faites pas de cascade.
laissez tel quel, mettez un morceau de papier déco et puis voilà. Moi, je vais faire ma cascade. Je viendrai recouvrir de papier déco. En fait, ce sera la chute d'un des papiers que j'ai choisi pour le devant. Vous voyez, je viendrai couper comme ceci. Oh, c'est peut-être pas celle-là. Ah, c'est celle-là. Je viendrai couper à la bonne taille et je ferai comme une image interrompue. Vous allez voir ça. Donc, moi, ici, j'ai 4 morceaux qui mesurent 10 cm sur 16,5. Et sur les 16,5, je suis venue faire un pli à 1,5. Donc, je vais venir les coller sur ma cascade. Donc, je ne viens pas du tout biseauter mes languettes de collage, hein. Je viens vraiment les laisser telles quelles. Comme ça, dessus, je viendrai rajouter une petite bande de papier holographique pour recouvrir la languette à l'intérieur. Ça rajoutera un petit peu de brillance à notre album. Voilà. Donc là, je viens coller. Alors là, c'est la partie qui va être un petit peu plus coton parce que vu que j'ai un petit gousset d'aisance, on aurait dû le faire avant. Je n'ai pas pensé. Donc voilà. Hop. Donc là, donc j'ai bien m'aligner hein, pour que ça ne dépasse pas sur les côtés. Voilà. Hop, et voilà. Et ensuite, donc toutes mes autres cascades, en fait, je viens les coller à la suite. Donc à l'intérieur, je viendrai faire des espaces photos que je n'ai pas préparés en 9 par pour des photos en 9 par 13. Donc mes espaces photos mesureront 10 par 14. Et donc j'aurai un petit espace pour pouvoir faire comme l'image interrompue, rajouter 1 cm, je crois, de mémoire de papier déco sur le bas. Parce que, après, si vous êtes habitué à mes albums, je n'aime pas qu'on voit mes photos en avant, sauf s'il y a un cadre. Voilà. Donc, bon, après, là, il va y avoir des rabats, donc on va cacher. Mais sur le principe, voilà, je n'aime pas. Bon, je n'aime pas. Donc c'est pour ça que là, en fait, avec l'image interrompue, on peut quand même mettre des photos. Hein, et en même temps, on peut mettre des photos et puis du papier déco. C'est pas grand chose, c'est vraiment des petits bouts de papier, mais ça suffit pour compléter notre page. Puis au moins, on utilise vraiment nos chutes au maximum. Vous voyez, c'est ces petits bouts-là, en fait, qui dépassent. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, vous voyez, je vais faire, là, ici, on a un petit bout qui dépasse. Ici, on a un petit bout qui dépasse. Ça mesure, que je vous dise pas de bêtises, 1,5 cm à chaque fois. Donc, en fait, il faut pas grand-chose comme papier déco. Et puis, bon, bah, ça nous complète la page complètement, en fait. Hop, et je viens faire pareil, donc, avec le dernier. Donc après, plus qu'à faire mes espaces photos, enfin matérialiser ces espaces photos. Ici, je ne viendrai pas mettre d'aimants parce que vous allez voir, j'en ai pas besoin. Je vais faire des rabats pour fermer ma page. Et j'utiliserai des aimants pour fermer la page. Pas pour fermer ma cascade en fait, si vous préférez. Hop, donc si là, je pouvais être droite, ça serait le bonheur. Et ici, sur ma petite languette de collage, c'est là que je vous dis, je viendrai rajouter du papier déco. Comme ça, on rajoute de la brillance. Et ici, donc, j'aurai encore un espace photo à mettre ici. Donc, c'est une page qui pourra contenir pas mal de photos. Ensuite, j'ai un grand rabat qui mesure. Celui-là mesure 21 par 20,5. Et sur les 20,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,5. Parce que, évidemment, avec les espaces qu'il y a là, ça nous fait de l'épaisseur. Et donc, en fait, je veux vraiment que ça ne tire pas trop sur nos bandes de papier. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai marqué mes plis. Je suis venue biseauter. Je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage, mais pas sur mon petit gousset d'aisance hein, de 0,5. Et je viens tout simplement le coller comme ceci derrière mon papier déco. Là, on se sert vraiment de ce bout de papier déco jusqu'au bout. C'est pour ça que d'habitude, quand je fais une bande, je mets beaucoup moins de papier déco, j'optimise. Mais là, je voulais vraiment qu'on soit au clair, que ça soit plus simple. Voilà. Donc là, j'ai mon grand rabat.
Ensuite, j'ai un petit rabat qui mesure 16,5 sur 13. Et sur les 13, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,5 évidemment. Donc là, je vais me marquer le centre de ce côté. Hop, donc 21, ça fait 10,5. Voilà. Et sur ma carte, donc là, on va mettre un espace photo en 10 par 15. Alors, que je fasse directement du bon côté, ça serait mieux. Donc là, c'est 16,5, 8,2. Hop, donc là, je biseaute pas. Hein. Bon, j'avais même pas besoin de... Ah si, là, j'avais besoin, mais celle-là, j'ai pas besoin. Parce qu'on n'est pas sur le coin de notre papier déco. Hein. Hop, donc là, je viens faire pareil. Hein. Je viens tout simplement faire coïncider. Hop, mes lignes entre elles que je me suis tracées. Après, comme je vous dis toujours, si vous êtes à l'aise avec... si vous avez le compas dans l'œil, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces mesures. Moi, j'en ai besoin. Ça, et puis, je pense que ça me rassure aussi, tout simplement. Alors, là, je ne vais pas pousser à fond. Et voilà. Et donc là, en fait, c'est ma carte qui va venir fermer tout simplement mes rabats. Alors juste je viens bien recoller, hop, et voilà. Donc vous voyez, on va fermer comme ceci. Donc là, c'est ici que je vais rajouter des aimants. Hein. J'ai pas le choix sur cette page. Ou alors vous faites comme on a fait pour l'album qui était juste avant, hein, pour l'album l'atelier couture. Vous faites une ficelle et puis hop, c'est parti. Moi là non. Donc ici, je viendrai refaire un espace photo en 10 par 15. Hop. Et ici, je viens refaire prendre un aimant. Ici, je mets du papier déco. Alors, je fais attention que mes goussets soient bien poussés. Hein. Enfin, que mes goussets soient bien remis. Si vous préférez. Là, vous voyez, là, je l'avais trop poussé, ça allait pas. Donc là, je recommence. C'est l'avantage du scotch de masquage. Hein. On peut vraiment le bouger comme on veut. Après, certaines font directement avec le... Comment on dit le double face. Bah, moi, c'est pas possible. Hein. Je suis tout le temps en train de redécoller, recoller, tout ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Moi, ici, je vais venir mettre ce papier déco là. Que je viendrai retravailler avec des paillettes. Hein. Hop, quand je ferme. Et ici, j'ai fait dans du papier rubis. J'ai enlevé un petit 0,2. Ici, j'ai refait en papier beige. Et ici, je vais utiliser cette carte casse-noisette. Donc voilà. Ici, donc espace photo, je vais en rajouter. Ici, espace photo et papier déco. Voilà. Donc moi, là, je viens passer à toute la déco de la page. Et comme d'habitude, je viens vous remontrer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé de plus ou moins décorer ma page. Hein. Évidemment, tout n'est pas terminé parce que comme je vous le dis à chaque fois, quand je commence à décorer ma couverture intérieure gauche, vu que c'est la première page que je fais, après, je m'aperçois que je décide autre chose. Donc, après, c'est plus cohérent. Donc, j'attends la fin. Donc, voilà. Donc, ici, bon, là, je pense que je viendrai juste rajouter un peu de paillettes, un peu de strass pour ajouter un petit peu de brillance à cette page. Hein. Donc, quand on ouvre une photo en 10 par 15, donc ici, j'ai mis 2 photos en 9 par 13. J'ai utilisé mes chutes de ce papier-là. Voilà. Et les chutes de ce papier-là. Pour compléter ici. Et à la fin, je viendrai voir pour coller soit des die cuts, soit des éphéméras. Ou alors, vu que derrière nos blocs d'albums de papier déco, on peut couper des die cuts. Donc, à la fin, je viendrai voir où est-ce que je rajoute sur moi ici, ici. Enfin, vous voyez un petit peu, rajouter un peu de déco. Ici, donc, j'ai collé 2 éphéméras. Donc, ce petit couple d'enfants qui dansent. Et cette feuille de houx, ce feuillage de houx avec
Voilà, comment dire? Ils sont autocollants, donc il faut juste enlever derrière l'opercule que je vous montre un petit peu. Voilà. Vous voyez, on a une opercule blanche qui est juste là en fait. Je vous montre sur un autre et il suffit juste de l'enlever et ça colle parfaitement. Hein. Franchement, je n'ai pas rajouté de colle, rien du tout. Ici, alors je me suis trompée dans ma mesure. Voilà, donc j'ai décidé de rajouter ce morceau de papier holographique pour compléter. Donc vous voyez ici, hop, on a toute la suite de notre papier en fait, comme ceci. Donc là, quand on ouvre, on a un espace photo. Ici, j'ai un bout de papier noir. Je viendrai à la fin rajouter du papier déco parce que vous savez, à chaque fois, il nous reste plein de petites chutes qu'on ne sait pas quoi faire. Donc là, je viendrai rajouter du papier déco partout. Ici, j'ai mis donc du papier holographique Coppermine, voilà. Et puis, des espaces photos partout, partout, partout. Donc, partout, il faudra rajouter un petit peu de papier déco. Et puis, voilà, quoi. Donc, on est plutôt pas mal, là. Et ici, je me demande si je vais pas faire un grand insert pour mettre des photos en 13 par 18. Je verrai à la fin, mais je pense qu'on partira plutôt sur un grand insert pour mettre dans ma pochette, enfin dans ma bande. Mais après, comme je vous dis, si vous ne voulez pas autant de photos, parce que là, sans l'insert, on est à 11 photos. Donc, si vous ne voulez pas autant de photos, donc d'une, ne faites pas d'insert. Voilà. Et puis, ou alors, ne faites pas toute cette cascade, hein. Et puis, vous faites juste une bande. Et là, pour le coup, vous faites l'insert. Et puis, vous mettez un morceau de papier déco. Vous mettez ce papier déco-là, vu que c'est une chute. Ça va parfaitement à une petite déco. Et c'est parti, hein. Voilà, ça vous fait beaucoup de photos en moins. Voilà. Et hop, et hop. Et ça ferme parfaitement. C'est aimanté. Donc, voilà. Donc, maintenant, on vient reprendre donc notre bloc d'album, hein. Et on vient le coller sur la cartonnette. Donc pour une première page, on est plutôt pas mal. On a vraiment optimisé les papiers. Puis bon, on a déjà pas mal tapé dans les chutes aussi, hein, pour le coup, hein, en décorant cette page. Voilà, donc ça c'est cool. Objectif, avoir le moins de chutes possible à la fin, hein. C'est toujours ça l'objectif, parce qu'après, on n'a jamais assez de papier déco pour refaire un projet. Mais il y en reste beaucoup quand même. Donc, c'est un peu... voilà, c'est un peu casse-pied parfois. Bon, là, c'est du papier de Noël. Donc, je me dis, le papier de Noël, on arrive à le retravailler avec d'autres collections de papier. Si on fait un mini-album avec toutes nos chutes de papier... voilà, on prend toutes les chutes de papier effet vintage. Et puis hop, vous arrivez parfaitement à compléter, hein, à utiliser toutes les chutes. Hop, donc là, je viens coller. Et surtout, faites bien attention de ne pas être dans votre pli. C'est pour ça que je viens vérifier. De ne pas être dans votre pli et que ça ne gêne en rien. En fait, la fermeture de votre album. Hop. Hop. Et voilà. Donc, notre première page est terminée. Donc, rendez-vous. Donc, prochain tuto, on attaque la page numéro 1 hein, de notre bloc numéro 1. Donc, voilà. Donc, je suis contente du résultat quand même. Ouais, je suis contente. Donc, voilà. Donc, on va partir sur un bon petit pépère, hein. Encore. Mais bon, je vous donne des petites astuces pour réussir à mettre moins de photos si vous voulez moins de photos, hein. Tout simplement, hein. Donc voilà. Donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc comme je vous ai dit, rendez-vous prochaine vidéo pour le tuto de la page numéro 1. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!